إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 25 dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya. Et on est arrivé au cours, donc toujours on est en train d'expliquer le chapitre au sujet de la bid'a et de l'attitude qu'on doit adopter envers les gens de bid'a. Et en plus on est en train d'expliquer qu'est-ce qui a rapport avec al-hajj. Yarhamukallah. On est en train d'expliquer qu'est-ce qui est relié au hajr. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et al-hajr, on a expliqué que c'est de boycotter les gens qui font des bid'a ou bien qui font des grands péchés ou qui invitent au bid'a et des choses de ce genre. C'est de les boycotter, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les fréquenter, de ne pas parler avec eux, de ne pas leur faire le salam, de ne pas assister à leur janaza, de ne pas prier derrière eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est les paroles que les salafs ont mentionnées. Et ce sont des paroles des salafs qui sont mentionnées à l'unanimité, dans le sens qu'il y a un ijma' des salafs à ce sujet, sur ce principe. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu par tous les imams de Ahlus Sunnati wal Jama'a, sans exception. Et on a expliqué hier quelques règles qui sont reliées à ce sujet-là, dans le sens que on a expliqué que c'est relié à al-maslaha, al-maslaha wal-mafsada. C'est-à-dire, tu vas prendre en considération ton état, et tu vas prendre en considération l'état de la personne, et tu vas prendre en considération l'état général, la situation dans laquelle tu es, la société, ainsi de suite, pour voir est-ce que le fait d'appliquer le hajr sur un individu ou sur des gens en général, est-ce que ça va ramener un plus grand bien, est-ce que ça va éloigner un plus grand mal, ou bien ça va être le contraire. Donc on a expliqué qu'il faut prendre ces choses-là en considération, et qu'on doit se référer aux ulama pour leur demander quand est-ce que quelque chose est une maslaha et quand est-ce que quelque chose est une mafsada, quand est-ce que c'est un bienfait, quand est-ce que c'est un méfait, pour avoir une clarification à ce sujet-là. Donc si tu es dans un endroit, par exemple, tout le monde là-bas, par exemple on va dire que tu es en Iran, supposons que tu es en Iran, et que toi tu fais partie d'Ahl Sunnah, et que toi tu es d'accord avec le tawhid, barakallahu fik, tu es d'accord avec le tawhid et avec la sunnah, et tu es contre le shirk des rafida et contre la bid'a des rafida. Donc tu sais que tu es en plein milieu de ces gens-là, tu sais que dans ce cas-là tu ne peux pas les opposer directement ou les opposer clairement dans ce sens-là, parce que tu sais qu'ils risquent de te tuer ou qu'ils risquent de te battre ou de te donner des problèmes. Alors dans ce cas-là, tu vas appliquer le hajr dans ton cœur, et tu vas appliquer al-bara dans ton cœur contre ces gens-là, puis tu vas essayer de t'en aller de cet endroit-là pour aller vers les pays où il y a la sunna et les pays où il y a le tawhid, pour que tu puisses appliquer et être ouvert et dire ouvertement ta croyance et tes principes. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est relié à al-mafsada ou al-maslaha, mais même quand tu es dans un contexte où tu as des limites ou que tu as des problèmes pour l'appliquer, tu dois toujours comprendre que il y a un degré de hajr que tu peux toujours mettre en application, peu importe le contexte, et c'est le degré du hajr dans le cœur.
D'accord? Donc c'est vrai que c'est relié à al-mafsada wal-maslaha. Il y en a qui mentionnent ça et qui insistent là-dessus, et il y en a qui essaient parfois même d'utiliser ce principe-là pour justifier le fait de se mélanger avec les gens de bid'a et de participer avec les gens de bid'a dans leurs conférences, dans leurs conventions, dans leurs activités, dans leurs centres, ainsi de suite, et ils disent non mais c'est relié à al-mafsada wal-maslaha, donc dans ce cas-là j'ai le droit de me mélanger avec les gens de bid'a, j'ai le droit d'aller avec eux, j'ai le droit de participer avec eux, et ainsi de suite. Non, hein? Et c'est pas non plus parce que tu peux pas exprimer tout de al-hajr, et c'est pas parce que tu wa alaykoum salam wa rahmatullah, et c'est pas parce que tu peux pas appliquer tous les degrés et tous les niveaux de hajr que tu dois t'ouvrir complètement aux mubtadi'a et te mélanger complètement avec eux et être complètement 100% avec eux. Au contraire, tu vas appliquer le hajr tout le temps avec ton cœur et avec la parole. Tu vas appliquer le hajr dans ta parole, dans le sens que tu vas te limiter au minimum de ce que tu peux avec eux, et tu vas physiquement également t'écarter d'eux. Et si tu es obligé d'être en contact avec certains d'entre eux dans certaines choses, tu vas te limiter au minimum. Donc c'est pas la compréhension de certains parmi les hizbiyyin ou parmi les individus qui se disent salafis maintenant, mais qui essaient d'ouvrir la porte, hein, à l'ouverture envers les gens de bid'a et tout, de prendre cet argument de al-maslaha wal-mafsada pour essayer de se permettre de dire bon maintenant ça y est, on va collaborer avec les gens de bid'a, ça y est, maintenant il faut travailler avec eux, comme certains individus ils m'ont dit ici au Canada, puis aux États-Unis aussi, qui disent non mais ce manhaj là dont tu parles là, on peut pas l'appliquer ici aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Ça s'applique juste dans certains pays musulmans, mais on peut pas l'appliquer ici. Et maintenant il y a des groupes maintenant en France, des individus et des organisations en France qui adoptent ce même système, cette même mentalité. Hein? Et on remarque que parfois ça vient même de la part de certains individus qui ont étudié à Médine, hein, qui ont étudié à l'université de Médine et qui reviennent avec cette mentalité-là. Et c'est pour cette Yasser Qadi et d'autres. Ça c'est parce que lui il est aux États-Unis, donc il y a beaucoup de francophones qui le connaissent pas en France ou ailleurs, mais en Europe, il y a aussi maintenant il commence à y avoir cette mentalité-là qui commence à se propager. On dirait que ils se sont donné le mot, puis qu'ils commencent à s'installer, ils commencent à se mettre tous d'accord sur ce genre de manhaj. Ça devient comme un genre de manhaj qu'ils sont en train de développer. Puis en voulant dire non, il faut être avec tout le monde, il ne faut pas distinguer et tout ainsi de suite. Donc ça c'est pas de cette manière-là qu'il faut le comprendre. Il faut le comprendre comme il faut, hein, et que le hajr, même si tu peux pas l'appliquer 100% dans tout, mais tu l'appliques selon le plus que tu peux, et les degrés que tu peux appliquer, tu dois les appliquer selon ta capacité. Et il y a un exemple aussi que parfois vous allez voir des gens qui disent ah mais moi je peux pas appliquer le hajr parce que je ressens un peu de compassion, de la sollicitude envers ces gens-là, tu sais, en voulant dire que j'ai un peu pitié d'eux. Donc je peux pas les boycotter, je peux pas les cesser de leur donner le salam ou être pas leur sourire ou pas être avec eux correct, hein? Des gens de bid'a qui appellent à leur bid'a, qui encouragent la bid'a et ainsi de suite. Quand ils les voient, ils leur donnent salam, sourient, ils les traitent comme si il n'y a pas de problème entre eux et lui. Il dit ah mais j'ai pitié ou j'ai pas le courage de les couper complètement ou d'être dur avec eux, ou bien des choses de ce genre. Et bien l'attitude de ces gens-là, en n'appliquant pas le hajr, eh bien ils sont comparables à un médecin qui a un patient et qui a, on va dire que ce patient-là dans son corps il y a une grosse infection, ou bien disons dans sa jambe il a une gangrène par exemple. Ça veut dire que cette infection-là, ses membres commencent à pourrir. Si le médecin ne va pas faire l'amputation de cette jambe, tout son corps va être fini, il va mourir.
exact, va être affecté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit couper la jambe. Mais si le médecin commence à dire ah non, j'ai pitié de lui couper sa jambe, le pauvre, hein, il va souffrir et ça va être difficile pour lui, donc je ne lui coupe pas la jambe. Donc le résultat, ça va être quoi? Le résultat général va être plus grave, plus mauvais, puisque c'est la mort de la personne qui va arriver. La personne va mourir. C'est pas seulement sa jambe qui va lui manquer, c'est sa vie au complet qui va partir. Donc, cette idée de penser qu'il faut faire preuve de pitié envers ces gens-là, puis de ne pas être dur avec eux alors ils ont besoin de ce traitement-là, c'est l'attitude qui est comparable à l'attitude de ce médecin-là qui est irresponsable et incorrecte. Ou bien l'attitude d'un homme qui a un enfant et que son enfant il démontre un mauvais comportement, des mauvaises façons de se comporter, et que la personne elle dit non, je veux pas le punir, je veux pas le punir parce que ça lui fait mal, puis c'est pas toi, il va pleurer, puis j'ai pitié pour lui, pour le petit, hein, je veux pas le corriger quand il fait quelque chose de mal. Eh bien le résultat de ça, c'est que à la fin, cet enfant-là, il va être complètement indiscipliné et il n'écoutera plus jamais rien et il ne va jamais avoir de respect pour personne. Donc c'est mieux de le corriger et de le punir lorsque c'est nécessaire, puis qu'il ressente qu'est-ce que ça fait d'être puni, puis que ça lui fait peut-être du mal au moment, mais à long terme ça a des effets positifs sur son comportement et sur sa façon d'être et son comportement et son attitude en général. Donc c'est très important ça, l'éducation et la discipline des enfants, parce que les bonnes manières qu'on apprend à nos enfants quand ils sont petits et la discipline qu'on leur inculque, c'est quelque chose qui va faire partie de leur comportement plus tard quand ils vont grandir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la suite ils n'auront plus besoin de se forcer eux-mêmes à faire ce qui est bien, puisque ça va faire partie de leur personne, de leur être. Et ils vont garder ces bons comportements-là partout où ils vont aller. Peu importe qu'ils soient avec leurs parents ou sans leurs parents, ils vont toujours garder ce bon comportement-là et cette attitude. Et plus tard, quand ils vont être des adultes, ça va leur servir dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie de couple, dans leur mariage. Ça va leur servir même dans l'éducation de leurs enfants, à eux aussi, lorsque eux vont avoir des enfants. Tout ça, ça a une importance. Donc, de dire non, par pitié, je ne veux pas le corriger, je ne veux pas le frapper ou je ne veux pas lui donner une punition lorsque c'est nécessaire, c'est irresponsable, c'est incorrect. Et ça ramène des conséquences plus mauvaises. Alors, la personne qui refuse d'agir comme il faut avec le mubtadi' et de le couper ou de le traiter comme il mérite, quand il fait des choses qui sont incorrectes, eh bien, c'est une personne qui agit en fait d'une manière qui est irraisonnable, et il est important de faire comprendre à cette personne la raison pourquoi on agit comme ça avec elle, pour qu'elle réalise son tort. De la même manière que lorsqu'on wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va? Masha'Allah. Donc ça c'est très important, comme je vous disais. Là maintenant on va lire ensemble les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui expliquent un peu plus des détails à ce sujet-là comme on lisait hier. ثالثا قد يجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام والإهانة والحب والبغض لأنه من الشبه التي لبس بها الشيطان. Donc ça c'est pas les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah, ça c'est les paroles de l'auteur du livre. Il dit لأنه من الشبه التي لبس بها الشيطان على كثير من الناس كيف يهجر فلان وهو صاحب عبادة أو يعمل في خدمة المسلمين إلى غير ذلك. Donc troisièmement, il dit le cheikh que parfois dans une seule et même personne on peut retrouver en lui
des choses qui nous imposent d'être bons et d'être généreux envers elle, et en même temps de la dénigrer, parce qu'elle a du bien et du mal en même temps dans cette personne, et qui nous impose d'avoir de l'amour pour elle et de la détester en même temps. Et ça parfois ça fait partie des shubuhat que le shaitan a utilisé pour tromper certaines personnes ou pour confondre certaines personnes. Comment on peut appliquer le boycott à une personne alors que c'est une personne qui fait beaucoup d'adoration puis qui sert les musulmans, qui fait du bien aux musulmans, et on entend souvent ça des fois quand on réfute certains individus qui ont des bid'a ou qui ont des erreurs dans leur manhaj ou dans leur aqidah. Ils disent Akhi, comment ça tu le réfutes? Pourquoi tu le réfutes? Il fait du bien, il fait des débats avec les kuffars, il défend l'islam, il sert les musulmans, donc les gens utilisent ce genre de shubuhat parfois pour essayer de dire non mais ça se fait pas, mais en réalité c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le fait que quelqu'un fasse du bien, ça c'est pour elle-même, le bien qu'elle fait c'est pour elle-même, mais le mal qu'elle fait ça a des répercussions négatives sur le reste des musulmans et ça se propage. Donc pour le bien qu'elle fait, que Allah subhanahu wa ta'ala récompense cette personne pour le bien qu'elle fait, ça c'est pour elle, c'est alhamdulillah pour le bien, on rejette pas le bien, mais à cause de son mal il faut prendre des précautions. À cause du mal qui est dans cette personne, il faut prendre des précautions pour empêcher le mal qui est répandu. Et les ulama, ils ont un principe à ce sujet-là, quand ils parlent du mal, ils disent dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Ou bien des fois ils disent dar'ul mafasid. Donc ça veut dire d'éloigner le mal ou de repousser le mal, ça a la priorité vis-à-vis du fait de ramener du bien ou de faire quelque chose qui va ramener du bien. Donc c'est plus important de se protéger du mal que de nécessairement ramener un bien. Parce que, les précautions c'est d'appliquer le hajr envers ce genre de... c'est-à-dire la personne qui a des bid'a ou qui appelle à de la bid'a ou des choses comme ça. Mais si c'est un musulman ordinaire qui fait pas de da'wa à une bid'a ou des choses comme ça, mais qui a des péchés ou il fait des péchés ou il y a des choses, wa alaykum salam, où il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas correctes, c'est pas nécessaire de lui faire le hajr. Tu vas lui faire la da'wa, tu vas lui parler, tu vas lui c'est juste au moment où la personne elle fait ce péché-là, là tu dois pas rester avec elle, comme si la personne elle va prendre de l'alcool devant toi, tu sais. Au moment où elle boit de l'alcool, tu vas pas dire je vais rester assis avec lui, je vais discuter. Ou bien la personne est en train de fumer une cigarette, tu vas pas rester avec lui en train de fumer pendant qu'il est en train de fumer, ou bien tu t'assois avec des gens quand ils sont à table, ils boivent de l'alcool, tu discutes avec eux. Non, tu t'éloignes jusqu'à ce qu'ils terminent, puis quand ils ont fini, quand ils ne boivent plus, ou bien quand ils ne fument plus, ou quand ils font plus de haram, là tu vas les voir, puis tu leur parles, tu leur dis écoutez ça c'est pas correct, ou bien des choses comme ça, tu leur fais le rappel, et ainsi de suite. On a parlé de ça déjà dans les cours précédents. C'est ça. Donc, comme le frère, il mentionne l'exemple des gens qui avaient fait un hold-up, puis que, à cause de ça, lorsqu'ils sont morts, les frères là-bas, ils ont décidé de ne pas faire la janaza sur eux. Ça fait partie des exemples de hajr. Oui, je comprends. Non, mais ça, c'est ça. Ça fait partie du hajr. C'est-à-dire que des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refusait de faire la janaza sur certaines personnes, pas parce que c'est pas des musulmans, mais pour donner un message aux musulmans et aux gens en général pour leur faire savoir qu'ils n'approuvaient pas de l'attitude ou des choses que cette personne-là a faites. Et comme par exemple, il y a dans le Cheikh Abdullah al-Bukhari, il a écrit un livre sur ce sujet-là, sur le hajr. Ça s'appelle Dawabit fi al-hajr. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Dawabit fi ma'rifat al-hajr al-shar'i, quelque chose comme ça.
Et dans son livre, justement, il ramène beaucoup d'exemples d'exemples des salafs. Il donne l'exemple d'un des imams, parmi les imams des salafs, qui entrait dans une janaza. Il y avait des gens qui allaient prier une janaza. Et cette personne, si je me souviens bien, qui était morte, c'était un mubtadi' ou quelqu'un qui avait des problèmes, des erreurs ou des choses comme ça. Donc l'imam, il est rentré parmi les gens, et les gens ont dit, ah, voici l'imam. Je ne sais pas si c'était Sufyan al-Thawri ou un autre parmi les imams. Et voici l'imam. Il est venu, il a passé tout droit, il a continué son chemin. Il n'est pas resté pour prier la janaza sur cet homme-là. Pourquoi il a fait ça? Pour que les gens sachent qu'il n'est pas satisfait de cette personne et qu'il ne le considérait pas correct. Et pour que les musulmans en général, une fois qu'ils ont su ça, ils ne vont pas le prendre comme une référence. Ils ne vont pas le prendre comme un exemple. Donc parfois vous allez voir que les ulama, ils vont réfuter des gens de bid'a et ils vont les dénigrer dans leurs paroles, ils vont utiliser des mots et des expressions très dures envers ces individus-là, et quand des gens entendent ça, parfois ils disent, ah mais non, dans l'islam il faut avoir la douceur, il faut avoir le bon comportement, et ça c'est pas le bon akhlaq de l'islam, c'est pas le bon khuluq, et ainsi de suite. Yarhamukallah. C'est parce que ces gens-là, ils comprennent pas que dans certains contextes, il faut être dur, et il faut être de cette façon-là avec ces gens-là, et que ça rentre dans le bon khuluq. Justement, c'est le contraire de ce que ces gens-là s'imaginent. Et de faire preuve de douceur envers eux, ça a l'effet contraire. Au lieu de les faire revenir, et au lieu de prévenir les musulmans du danger que ces gens-là possèdent, ça va encourager les gens à aller vers eux. On dit, regardez comment il est doux envers lui. Ça veut dire qu'il est bien. Donc on peut continuer quand même à le prendre comme une référence. Donc les ulama, non. Les ulama, ils étaient durs envers les gens de bid'a, et ça faisait partie de leur bonne caractéristique, de leur bonne qualité. Les ulama, ils parlaient des imams, ils disaient وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ. On a mentionné ça dans les cours précédents. Et pour eux, ça c'était une caractéristique positive, quelque chose de bien. C'était un éloge qu'ils lui faisaient en disant ça. Quand ils voulaient glorifier un savant, montrer son niveau, montrer sa force, montrer son amour de la sunna, il disait وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَعَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. Il était dur envers les gens de bid'a, dur envers les gens de passion. Donc c'est comme ça que les ulama parlent des imams, des salafs qui réfutaient les mubtadi'a. Plus un savant est dur contre les gens de la bid'a, plus un savant défend la sunna et critique les gens de bid'a et les réfute, plus il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, plus il est aimé par les musulmans aussi, et plus il est respecté. Donc, naam. Ok, al-hajr dans la langue arabe, ça veut dire couper, ça veut dire abandonner, ça veut dire délaisser, abandonner, ça veut dire couper, s'éloigner, s'écarter, c'est ça que ça veut dire. Mais dans le contexte ici, al-hajr, on est en train de parler de couper les liens, de ne pas avoir des liens ou des relations avec ces gens-là, avec des gens de bid'a. Et le mot, on a expliqué hier que le mot hijra, ça vient de la même racine que ce mot-là, tu vois, ça vient de la même racine, parce que la hijra, c'est de se séparer des kuffars et des mushrikines pour aller vivre parmi les musulmans. Bon, maintenant on va lire la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là dans le volume 28 à la page 209. C'est la suite de ce qu'on lisait hier. شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام في المجموع وإذا اجتمع في رجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
Donc, juste avant de traduire ça, je veux juste élaborer plus ou terminer l'explication de ce que je disais juste avant, du fait que les imams des salaf, ils étaient durs envers les jeunes bid'a, et le but de cette dureté, comme on l'a expliqué, c'est un de ces buts ou de ces objectifs. On a expliqué les objectifs déjà dans les cours précédents, il y en a 5. Donc parmi les objectifs, pour résumer tout ça, on peut dire qu'il y en a un qui est un objectif qui est dirigé envers la personne elle-même qui fait les bid'a, c'est d'espérer qu'elle revienne de sa bid'a, puis qu'elle cesse. Puis il y a une bid'a, puis il y a un objectif qui, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, puis il y a un objectif qui s'adresse aux gens en général. Et c'est quoi cet objectif-là? Qui va me dire c'est quoi l'objectif? Oui, comme donner un exemple, et en même temps, pour que les gens sachent que cette personne, elle n'est pas correcte, puis qu'il ne faut pas prendre d'elle. Donc il y a deux objectifs généraux. Sinon, on peut les résumer plus en détail, mais sinon c'est pour comprendre ça. Qu'il y a un objectif dans le but de faire revenir cette personne. Mais si on n'arrive pas à la faire revenir, parce qu'il y en a qui disent, si t'es dur avec la personne, si t'es ça, la personne elle va pas revenir. On applique le hajr à cette personne-là, après qu'on lui ait parlé, qu'on lui ait fait la da'wa, qu'on lui a expliqué, qu'on lui a établi la preuve contre lui, après elle veut plus revenir, elle est acharnée et entêtée dans la bid'a, après on la coupe et on avertit les musulmans contre cette personne et on applique le hajr contre cette personne, puisqu'elle veut pas suivre la vérité, elle veut pas entendre et elle est orgueilleuse. Donc une fois qu'on a appliqué le hajr, maintenant c'est-à-dire que maintenant on applique cette méthode pour essayer d'arriver à un autre résultat avec cette personne. Si elle revient pas, il faut quand même respecter l'autre objectif, qui est l'objectif de préserver les musulmans de l'égarement de cet individu-là et de les avertir contre cet égarement-là pour faire en sorte qu'ils sachent que cette personne n'est pas correcte. D'accord? Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit dans cette parole qu'on a lue? C'est que ça se peut, comme on a dit tout à l'heure, ça se peut qu'une personne soit bonne et mauvaise en même temps. Qu'elle ait de l'obéissance et de la désobéissance. Qu'elle ait de la sunna et de la bid'a. Dans ce cas-là, elle mérite de notre amour et de notre allégeance. Yarhamukallah. Elle mérite de notre allégeance, de notre amour et de notre proximité. Selon ce qu'elle a de bien, et elle mérite de notre éloignement et de notre écartement et de notre animosité, de notre haine envers elle, selon ce qu'elle a comme mal en elle. Donc ça se peut qu'une seule et même personne réunisse ces deux choses-là, qu'on l'honore et qu'on la dénigre en même temps, selon ce qu'elle a. Il dit, c'est comme l'exemple du voleur, il se fait couper la main parce qu'il a volé, mais on lui donne de l'argent du trésor des musulmans, ou comme on dit Baytul Mal, hein, c'est-à-dire que dans un pays musulman, dans l'État musulman, il y a toujours un coffre dans lequel on met l'argent qui revient pour aider les pauvres, aider les nécessiteux, aider les veuves et les orphelins, ainsi de suite, Baytul Mal. Et donc on lui coupe la main, mais en même temps on lui donne de l'aide économique, financière. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit ويتبين أن ضوابط هجر التعزير هي الأولى القدرة على تأديب أو هجر أو إهانة صاحب البدعة. Donc il y a des règles, comme on l'a dit, pour établir ou appliquer le hajr punitif. La première règle, c'est d'être capable, d'avoir la capacité de le faire, dans le but de punir ou de donner une leçon à cette personne ou de la dénigrer, parce que c'est une personne qui est sur la bid'a. Donc il faut avoir la capacité de le faire. Et comme je disais, si on n'est pas capable de l'appliquer au complet, ça ne veut pas dire que ça tombe complètement, mais on applique qu'est-ce qu'on peut selon notre état, hein? Comme le Cheikh Abdullah al-Bukhari l'expliquait dans son livre Dawabitul Hajr.
Le deuxième, al-maslaha ar-rajiha min ta'zirihi. Il faut qu'il y ait, comme deuxième point, il faut que ça ramène un bienfait plus grand. Hein? Il faut que ça ramène, le fait qu'on le punisse, ça ramène un bienfait plus grand. Si le fait de l'appliquer, ça va ramener un plus grand mal, soit à lui, dans le sens que lui, il risque de ne pas revenir à la sunna, parce que peut-être que, justement, il y a trop de bid'a dans la société, ou des choses de ce genre, ça va rien changer, ou bien que ça va rien changer par rapport aux gens en général non plus, parce que là, il faut voir comment agir dans ces circonstances-là, selon le bienfait, et appliquer du hajr, qu'est-ce qu'on est capable pour que ça dépasse pas la limite de la maslaha, qu'est-ce que ça reste dans qu'est-ce qui est bénéfique pour les gens, puis que ça tombe pas dans un méfait ou un méfait plus grand. Et le point numéro 3, qam'u bid'atihi wa da'watihi. Donc la troisième règle, c'est que wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est qu'on arrive à stopper ou écraser sa bid'a. Hein? Et donc c'est ça. Si on n'est pas capable de le stopper lui, ou de l'arrêter, ou de l'écraser dans sa da'wa et dans sa bid'a, eh bien on fait qu'est-ce qu'on peut, comme on dit, pour soit mettre en garde contre les gens, et ainsi de suite. Et il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle al-hajr al-wiqa'i. Al-hajr al-wiqa'i, c'est un hajr préventif. C'est-à-dire, on boycotte quelqu'un, ou on coupe les relations avec quelqu'un dans le but de al-wiqa'i. Hein? C'est dans le but de se préserver des shubuhat et des fitan. D'accord? Donc le cheikh il dit وقال ابن عبد البر في التمهيد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان كذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده. Donc le cheikh il explique que un des buts et un des objectifs, ou bien une des significations du hajr, c'est dans le sens préventif, dans le but de prévenir la fitna pour soi-même, hein, et de se protéger. Et il mentionne les paroles de Ibn Abdul Barr, l'imam Ibn Abdul Barr, qui dit dans At-Tamhid, le volume 6 à la page 119, que les ulama sont tous d'accord qu'il n'est pas permis aux musulmans de s'écarter ou de boycotter son frère plus que 3 jours. Hein? Ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué au tout début. Quand c'est des choses qui ont rapport avec la dunya, ou bien qui sont des conflits qu'on a avec quelqu'un, on est en dispute avec quelqu'un, on n'a pas le droit de rester plus que 3 jours sans lui adresser la parole. Excepté si quelqu'un craint qu'en lui parlant, ou en gardant les liens avec cette personne, elle va corrompre sa religion, ou bien ça va lui ramener un méfait dans sa religion ou dans sa dunya. Dans ce cas-là, il a été permis pour lui de s'écarter de lui, hein, et de rester loin. Donc ça veut dire que c'est comme on expliquait, si tu crois que tu vas avoir une fitna, tu sais, quelqu'un par exemple, tu connais un frère et lui il a plein de shubuhat. À chaque fois que tu parles avec lui, il est toujours en train de te mettre des doutes, ou de te rapporter des choses, ou de te dire des paroles qui te mélangent dans ta compréhension de l'islam. Hein? Dans ce cas-là, c'est mieux que tu t'écartes de lui et que tu cesses de le fréquenter. Parce que tu sais que le fait de fréquenter cette personne, ça va t'égarer dans ta religion ou corrompre ta religion, ou des choses de ce genre. Hein, ou quelqu'un qui a un mauvais comportement, qui t'appelle à faire des péchés ou à des choses comme ça, reste pas avec cette personne, cesse de la fréquenter, hein, parce que tu risques de devenir comme elle. Et souvent les bid'ah, c'est comme ça qu'elles se propagent, et les gens de bid'ah, c'est comme ça qu'ils la propagent aussi. C'est-à-dire que eux ils ont compris que pour propager la bid'ah, ça, comme s'ils vont pas aller, par exemple, les khawarij, ils vont pas venir dans une mosquée commencer à donner des cours pour enseigner aux gens le takfir ouvertement, parce que souvent
ils ont peur, et ils savent que ces choses-là sont pas permises ou pas acceptées, et que c'est des choses que la majorité des musulmans vont pas accepter, excepté dans certains cas, on voit quand ils se sentent forts ou quoi, là ils vont le dire ouvertement, ils vont le faire ouvertement. Mais sinon, ces gens-là, en général, ils propagent leurs idées en privé, et dans des petits cercles d'amis qu'ils ont. Donc ils vont parler entre eux, ils vont s'échanger ces idées-là. Ou bien c'est par internet, ou bien c'est des trucs comme ça, mais ils essaient toujours de cibler un individu qu'ils considèrent susceptible d'avoir certaines faiblesses dans leur compréhension, dans leur connaissance, et ils en profitent pour les tromper, pour les égarer. Donc c'est ça qui se passe. Donc faites attention à qui vous fréquentez et à qui vous parlez, à qui vous prenez comme amis, et si vous voyez des gens qui ont des shubuhat dans leur aqidah ou dans leur manhaj, et que quand vous leur parlez des ulama de Ahl Sunnah et que vous leur donnez les explications, les livres ou les cassettes ou les durus des ulama, ils refusent de les prendre, ou bien ils ne veulent pas les écouter, ou bien ils débattent, ou bien ils dénigrent, après que vous avez eu que la personne rejette, eh bien écartez-vous de cette personne-là pour vous préserver vous-même, pour préserver votre aqidah, pour préserver votre manhaj. Donc ça c'est le hajr préventif. Et le cheikh il dit ensuite wa sababul hajr, et c'est la même chose pour des gens qui ont des connaissances, par exemple, qui leur envoient des emails, des emails qu'on reçoit de certaines personnes qui envoient des bid'ah ou qui envoient des shubuhat par email. C'est la même chose. Vous bloquez ces gens-là pour qu'ils ne vous envoient plus des emails. Non, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui voient, comme par exemple les gens dans la liste d'envoi ou bien dans le groupe, quand on envoie des emails à des gens, ou que des gens répondent à des emails, eux ils prennent les adresses des gens, puis ils envoient à ces gens-là des emails avec des shubuhat ou des choses comme ça pour mettre des doutes dans l'esprit des gens. Donc ces gens-là, vous les bloquez de votre liste. Al-Bukhari, Muslim, ouais, les chiites ils font ça. Et non, tu la bloques cette personne. Tu n'acceptes plus de email de cette personne. Tu peux lui envoyer un avertissement, ou bien tu lui expliques, tu lui réponds en lui donnant les paroles des ulama ou des choses comme ça. Mais si tu vois que la personne elle continue par la suite, tu la bloques. Comme ça tu reçois plus ces emails de fitna et de shubuhat. Ensuite, le cheikh dit wa sababul hajr al-wiqa'i إن القلوب ضعيفة والشبه خاطفة ولذلك استعمل السلف هذا النوع في حياتهم العلمية ضد البدعة ودعاتها لكي لا يظفر مبتدع بنيل مناه في إلقائه شبهاته وإظهار دعوته. Donc la raison pour laquelle on applique le hajr préventif, c'est comme on disait. Le cheikh il dit les salafs, ils appliquaient ce genre de hajr dans leur vie, dans la science qu'ils propageaient contre les bid'ah, contre les gens de bid'ah, parce que les cœurs sont faibles. Nos cœurs sont faibles, qu'on le veuille ou non. Et les shubuhat, parfois elles viennent et elles t'attrapent, et toi tu t'en attendais même pas. Des fois, tu es pris par une shubuhat, tu sais plus quoi faire avec. Tu sais pas comment la réfuter. Donc, tu restes dans la confusion et dans le trouble dans ta religion. Ça, c'est dangereux. Donc, il faut pas laisser tes oreilles et ton cœur devenir la proie de ce genre de shubuhat. Donc, tu dois te protéger. Donc, tu appliques le hajr préventif avec ces gens-là. D'accord? Pour pas qu'un mubtadi' vienne, il mette des shubuhat dans ton cœur. Et c'est des exemples, comme on a mentionné déjà, de Muhammad ibn Sirin et d'autres d'entre les salafs. Lorsque des mubtadi'a venaient les voir, ils leur disaient: est-ce que je peux te lire un hadith? Ils disaient non. Est-ce que je peux te lire un verset? Ils disaient non. Même pas la moitié. Ils leur disaient: soit tu te lèves ou soit moi je m'en vais.
C'est pas comme s'il va commencer à débattre avec eux et dire ah ouais ok tu penses que tu as plus de ilm, tu penses que tu connais mieux, hein? Et là il commence à argumenter. Il lui donne un hadith, l'autre il lui donne un hadith, l'autre commence à essayer de déformer l'interprétation de ce hadith. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Tel cheikh il a dit ça, tel cheikh il a dit ça. L'autre il ramène un hadith daif. L'autre il dit ah non l'autre il est sahih. Ça finit plus après, hein? Et ça devient pas sérieux. Donc c'est pas comme ça que quelqu'un qui cherche vraiment la vérité, il n'agit pas de cette façon-là. Et c'est pas comme ça qu'il va argumenter avec les gens. Parce que si tu cherches la vérité, tu vas vers les ulama et tu cherches dans les livres des ulama et tu poses les questions aux gens de science. Tu vas pas débattre avec des ignorants ou bien avec des gens qui n'ont pas étudié mais qui cherchent dans l'internet des shubuhat et tu argumentes avec eux pour prouver que tu as plus raison que les autres. Ça c'est pas la méthode des ulama, c'est pas la méthode des salafs et c'est pas la façon dont les gens qui suivent la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a doivent se comporter, et en particulier envers ces gens-là, parce que eux c'est juste cette opportunité-là qu'ils cherchent. Ils cherchent uniquement cette opportunité-là pour trouver un auditoire et pour trouver des cœurs qui vont les écouter, pour les égarer. Et je me souviens même des fois, c'est arrivé que lorsque j'ai rencontré certains d'entre ces individus-là, ils te laissent même pas parler, hein? Et quand ils te parlent pas à toi, ils parlent avec les gens qui sont autour, parce que son intention c'est pas de te convaincre, puisqu'il sait qu'il a que des shubuhat. Son intention c'est pas seulement ça, soit c'est de te mettre des doutes, ou bien soit c'est de convaincre les autres qui sont autour. Et c'est pour ça que tu vois qu'il va élever la voix, qu'il va crier plus fort, ou bien qu'il va s'énerver, ou bien des choses comme ça, en pensant qu'en faisant ça, c'est ça qui va lui donner raison. Et j'ai eu l'occasion, Allah musta'an, d'avoir discuté de rencontrer certains individus comme ça. Puis subhanallah, je lui dis à cette personne, est-ce que tu parles avec moi ou tu parles avec les gens qui sont autour? Parce que si tu me parles, il faut que tu me regardes, hein? Mais si tu es en train de vouloir faire un spectacle, puis tu veux que tout le monde te regarde, tu regardes les autres au lieu de regarder la personne à qui tu t'adresses, ça c'est pas sérieux, hein? Et si c'est comme ça, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de discuter, hein? Allah al-Musta'an. Parce qu'il y en a des gens qui me connaissaient depuis que j'étais converti à l'islam, hein? Puis depuis que j'ai commencé à donner des cours, donc ils ont vu que maintenant j'ai commencé à expliquer des choses par rapport à la sunna, et on a expliqué la réfutation des bid'a, des choses comme ça. Donc ils pensent que ces positions-là, c'est des choses nouvelles que j'ai. Parce qu'avant, ils m'ont jamais entendu parler de ces questions-là. Donc, il y en a une fois j'étais allé dans une mosquée, c'était l'heure de la salat. Les frères m'ont dit, allez, Suleiman, fais imam. L'autre il a dit non mais lui ils ont fait un reportage sur lui à la télé et tout, non il faut pas le laisser faire imam. alors moi j'étais étonné parce que ce monsieur là il me connaît depuis que je suis converti, donc je suis allé le voir après la salat, je lui dis Akhi, je comprends pas, tu me connais depuis que je suis converti, tu sais qui je suis et tout, tu sais, donc comment tu peux agir de cette, ouais tu crois qu'est-ce qu'ils disent dans la télé puis tu crois pas à qu'est-ce que je te dis moi. Il dit non mais d'après ce que j'ai entendu t'as changé. Il dit comment ça j'ai changé? Il dit ah maintenant t'es devenu wahhabi ou je sais pas quoi, t'interdis le Mawlid Nabawi, des choses comme ça. Là il commence à ramener des shubuhat et tout. Là je lui répondais, mais je vois qu'il voulait pas me répondre à moi, il voulait parler à tout le monde qui était autour comme s'il voulait faire un spectacle. Ouais c'est ça. Alors je lui ai dit écoute, ya akhi Allah al-Musta'an, si c'est comme ça, ben ça sert à rien de discuter. Et puis, donc c'est un exemple. Ces gens-là, tu discutes pas avec eux parce que c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent un auditoire. Et puis, le mieux des fois, comme c'est ça, des fois, c'est tu ramènes des paroles des ulama, les audios, les textes et tout, et tu le donnes aux gens, tu leur fais comprendre. Et il y a des gens, parfois, des fois, il y a des gens, ils écrivent des choses, ils veulent absolument
qu'on les écoute eux. Hein? Maintenant, par exemple, j'ai essayé d'expliquer ça à un frère, malheureusement il ne comprenait pas. Il envoie des trucs des fois sur le groupe, et des fois je les valide pas, des fois je les laisse pas passer. Le frère, malheureusement il a pas apprécié ça. Il a pas aimé que je laisse pas passer ces textes, alors que je fais ça avec tout le monde. Il y a plein de frères que je laisse pas passer leurs textes, hein, et ça, plein de fois ils m'envoient des trucs en anglais, je laisse pas passer, hein, mais souvent je laisse passer aussi, mais c'est pas personnel contre Issa, hein. Je sais qu'Issa c'est un salafi, je sais qu'est-ce qu'il envoie c'est bien, mais des fois je vois que c'est des trucs en anglais, les gens ils comprennent pas l'anglais, ou bien c'est des choses je vois que c'est bénéfique, mais en tout cas, je trouve que peut-être c'est mieux de laisser ça de côté. Puis là, oui, c'est ça. Donc là, la personne n'a pas aimé ça, elle a mal pris l'affaire. Je lui ai dit, Akhi, subhanallah, si tu veux faire partager aux autres des choses bénéfiques, ramène des paroles des ulama, ramène des paroles des gens de science. Et aide les autres à apprendre des choses bénéfiques sur leur religion. Mais si moi je vais envoyer aux gens qu'est-ce que je pense, ou comment je me sens, ou qu'est-ce que je dis, et je mentionne pas des paroles des ulama, ou je cite pas des savants, qui je suis moi, Suleiman, hein? Est-ce que les gens vont dire, oh j'accepte qu'est-ce que cette personne-là dit parce que c'est Suleiman qui le dit? Ou bien, j'accepte ce que Suleiman a dit parce qu'il a ramené le Coran, il a ramené la Sunna, il a ramené les paroles des ulama d'Ahlul Ilm. C'est ça la référence. Si moi je m'assois ici, je commence à vous parler juste de ma tête, et je dis juste qu'est-ce que je pense, il n'y a personne qui doit se rester assis puis m'écouter. Hein? Maintenant tout le monde c'est ça qu'ils font. Allah musta'an. Mais si je vous dis Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala l'ulama, hein? Là c'est différent. C'est pas ma parole, c'est pas la parole qu'est-ce que je pense moi, mais c'est les explications des paroles des ulama. Et c'est pour ça que peu importe quel alim ou quel da'ya ou quel talib ilm salafi que vous allez écouter, vous allez vous asseoir avec lui, vous allez entendre que c'est les mêmes principes, les mêmes règles, les mêmes fondements. Peu importe s'il est en Chine, ou s'il est en Espagne, ou s'il est au Canada, ou s'il est au Japon, hein? Ou en Arabie Saoudite, ou au Yémen, ou ailleurs. Parce que c'est les mêmes bases et les mêmes principes. Donc le cheikh dit ensuite ودليل هذا النوع إنما دعا هذا النوع على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فيأتي عنه فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث من الشبهات. Donc le cheikh il explique يعني par rapport à cette catégorie de hajr qui est le hajr préventif, le fait de boycotter les gens, de s'écarter de certains individus par prévention, il mentionne l'exemple du Dajjal, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud au sujet de la venue du Dajjal, et ce hadith il a été authentifié par Sheikh Al-Albani et il a été rapporté par Al-Hakim aussi. Donc qu'est-ce qu'il dit le hadith? Celui qui entend que le Dajjal est sorti, alors qu'il s'éloigne, qu'il s'écarte de lui, parce que par Allah je jure, hein, il dit je jure par Allah que quelqu'un il va aller vers le Dajjal, il va penser qu'il est croyant, qu'il est fort, quand il va arriver devant lui il va le suivre à cause des shubuhat qu'il amène, à cause des shubuhat qu'il propage. Donc toi tu t'en vas vers le Dajjal, tu penses ah ça y est, moi j'ai pas peur, ma foi elle est forte, je vais pas me faire égarer par le Dajjal, par l'antéchrist, je vais aller vers lui. Tu arrives devant lui, il te jette des shubuhat, il te fait des choses devant toi que tu n'as jamais vues, des choses impossibles. Tu vois ça, tu dis ah ben ça doit être vrai, qu'est-ce qu'il dit, et puis tu le suis, hein? Et beaucoup de gens vont le suivre. C'est pour ça que c'est une des plus grandes fitnas pour cette umma, hein? Imaginez aujourd'hui, il y a des gens qui sont même pas le Dajjal, mais qui ont des shubuhat, qui ont ils font des sorcelleries, des choses comme ça, les gens les suivent. Alors imaginez si c'est le cas pour des petits comme ça, imaginez le Dajjal, ça va être encore pire.
Donc, le Dajjal, il va prendre quelqu'un, il va le couper en deux, et puis il va le recoller ensemble, et il va vivre encore, cette personne. Donc si quelqu'un là maintenant, n'importe quel musulman ordinaire qui n'a pas compris l'aqidah comme il faut, le tawhid et les bases de la sunna, il va voir quelque chose comme ça, il va être secoué dans sa foi. Il va être troublé peut-être. Peut-être il va suivre le Dajjal quand il va voir des choses comme ça. Hein? Donc ça c'est pour faire attention. Et c'est pas juste pour le Dajjal que ça s'applique, mais toute personne qui a des shubuhat et qui propage des shubuhat, de s'écarter de cette personne, hein, et de ne pas croire que on est assez fort pour supporter ces shubuhat là. Allahu al-musta'an. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi je me souviens quand j'étais converti à l'islam, il y a des shubuhat que j'ai entendus de la part de certains individus. Ça m'a pris des années avant de trouver les réponses de ces shubuhat là. Ça m'a pris des années avant de trouver les réponses de ces shubuhat là. Et donc, des fois, tu sais même pas où aller et comment faire pour la trouver, cette réponse à cette shubha. Hein? Donc ça reste dans ta tête, ça flotte, quelque chose comme ça flotte comme ça, dans ta tête, dans ton cœur. Puis là, tu restes comme ça trotte comme ça. Mais, tu la repousses. Hein? Quand tu as ces genres de shubuhat, tu les repousses, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu t'inquiètes pas de cette shubha. Le problème, c'est ceux qui donnent l'importance à la shubha, puis qui s'accrochent à cette shubha. Ils deviennent obsédés par cette shubha. Puis c'est comme si, pour eux, là, ils peuvent pas être en paix dans leur vie ou dans quoi que ce soit dans leur religion, tant qu'ils n'ont pas trouvé la réponse. Donc là, ça y est, c'est malheureux pour eux, mais ils restent dans la confusion comme ça pendant tout ce temps, à cause de ça. Donc, le mieux, c'est d'éviter les shubuhat, et de s'écarter des shubuhat. Hein? Et de chercher le ilm. Donc ensuite le cheikh dit wa mufradat hadha an-naw' tarku as-salat khalf ahli al-bid'ah عدم مجالستهم عدم مخالطتهم ومناظرتهم والاستماع إلى كلامهم. Donc il y a des catégories, il y a des caractéristiques d'application qu'on fait envers le mubtadi', comme j'ai dit hier, selon la capacité et selon ce qui est possible. Comme par exemple, ne pas prier derrière les gens de bid'ah. Si tu es capable de ne pas prier derrière eux, tu ne pries pas derrière eux. Ne pas s'asseoir avec eux. Ne pas les fréquenter. Ne pas débattre avec eux. Ne pas écouter leurs paroles. وَعَدَمِ قِرَاءَةِ كُتُبِهِمْ. De ne pas lire leurs livres. وَعَدَمِ قَبُولِ إِحْسَانِهِمْ. De ne pas accepter le bien qu'ils te font. وَعَدَمُ أَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُمْ. De ne pas chercher la science d'eux. وَكُتُبُ السَّلَفِ في بيان ذلك طافحة بها كتب السنة. Et les livres des salafs sont remplis de ces explications-là dans les livres de la sunna. Donc ça c'est quelque chose que tu fais, c'est pour te protéger. On te dit, lis pas les livres de Sayyid Qutb, lis pas les livres de Muhammad Qutb, lis pas les livres de Muhammad al-Ghazali, lis pas les livres des autres de ces individus-là qui appellent à la bid'a. Hein? Écoute pas tel prêcheur, écoute pas tel prêcheur. Hein? Parce que c'est des gens qui ont des shubuhat, qui ont des bid'ah, qui ont des égarements. Hein? Mais les gens, Allah al-Musta'an, c'est comme si pour eux, ils ont l'impression qu'il n'y a plus personne sur la terre qui fait la da'wah excepté celui-là. Et donc ils disent, mais si j'écoute plus lui, je vais écouter qui? Il n'y en a pas d'autres. Hein? Ou il n'y en a pas d'autres qui font la da'wah. Non, c'est pas vrai. Il y en a plein des ulama qui font la da'wah, qui donnent des durus et qui ont des conférences, qui ont des enseignements sur internet, tu peux les trouver facilement. Laisse ceux-là, laisse les gens de bid'a. Prends ceux qui sont connus, qui sont clairs, dont la science elle est correcte, dont la source elle est pure. Comme ça, ton esprit, ton cœur est en paix. Hein? Tu vas pas prendre des références qui sont douteuses. D'accord? Et ça, tu vas l'appliquer selon, comme je disais, selon ta capacité, selon qu'est-ce qui est possible de mettre en pratique envers ces gens-là. Hein? Et c'est bizarre de voir des frères, parfois c'est des frères salafis, Allah musta'an, puis tu vois, par exemple, qu'ils font exprès, malgré que c'est pas, je dis pas si quelqu'un il habite dans le quartier et que la mosquée de son quartier c'est une mosquée où il y a des bid'ah, il va là-bas pour prier, il rentre chez lui. Hein?
parce que c'est dans son coin, donc il va là-bas, il prie, il sort, il ne va pas écouter qu'est-ce qu'ils enseignent ou des choses de ce genre, ou bien s'il va à la Jumu'ah c'est parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est là à côté, hein. Mais des gens qui font exprès, qui habitent à l'autre bout, un autre endroit très 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 loin, et qui font exprès pour aller exprès dans une mosquée où on sait que c'est des gens qui sont sur une bid'a, des khawarij ou des gens de takfir ou des qutbiyin, qui ont une da'wa qui est claire. C'est pas comme une mosquée par exemple qui a une da'wa qui a pas une da'wa spécifique en opposition avec la sunna, dans le sens que il y a certaines mosquées à Montréal, ils n'ont pas une orientation spécifique ou claire. C'est juste les gens, ils viennent, ils prient, s'en vont chez eux. Ça s'arrête là. Et qu'est-ce que l'imam il prêche selon la limite de sa connaissance, Coran et Sunna, mais malgré tout, il ne va pas, disons, clarifier, wa alaykum salam wa rahmatullah, il ne va pas clarifier les principes de manhaj, de aqidah, de ahl sunnah de manière détaillée, mais il reste dans, disons, le flou, dans le vague, dans le général. C'est sûr que c'est dommage, il devrait y avoir quelque chose de mieux, mais à la limite de qu'est-ce qu'on retrouve là, c'est moins grave que qu'est-ce qu'on retrouve dans d'autres mosquées qui ont clairement un manhaj qui est orienté vers une bid'a claire et connue et répandue. Dans ces cas-là, il faut vraiment s'écarter de ces gens-là le plus possible et pas faire exprès pour aller à ces endroits-là, hein? Malheureusement, on retrouve que certains, on dirait que, moi des fois je me demande, des fois j'ai des doutes envers certaines personnes, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas justement de l'amour pour ces gens-là, dans le sens qu'ils sont d'accord avec les bid'ah que ces gens-là propagent, mais ils ne le disent pas. Donc, nasallallahu al-afiyah. Donc, ça c'est pas correct. Quelqu'un, comme je disais, comme les salafs ont dit, quand on l'a demandé à un des imams des salafs, un tel, il est avec les gens de la sunna, il est avec les gens de la bid'ah. L'imam a répondu, ça c'est quelqu'un qui veut mettre à égalité la vérité et le faux. Tu peux pas être avec les gens de bid'ah puis avec les gens de la sunna en même temps puis penser que c'est correct, hein? Donc ça c'est à ce sujet. Ensuite, c'est la dernière citation maintenant pour ce chapitre. Le cheikh dit وقال شيخ الإسلام التعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كالصلاة كترك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية. Donc on a lu cette parole-là, mais il le répète le cheikh, c'est que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que donc la punition c'est pour celui qui a montré la bid'a. Okay? Dans un pays musulman qui applique la sunna et qui applique la sharia, il n'y a pas que le hajr comme punition pour les mubtadi'a. Ça peut aller même à des punitions plus sévères que ça. C'est-à-dire le dirigeant, le responsable, le chef de l'État ou ses représentants, ça peut même aller jusqu'à arrêter ce mubtadi', ça peut aller jusqu'à le mettre en prison, ça peut aller jusqu'à l'empêcher, l'interdire de donner des cours, l'interdire de propager ses idées, ça peut aller jusqu'à même des punitions corporelles, ça peut aller même jusqu'à la mort dans certains cas, hein, de les exécuter, qu'ils soient exécutés ces gens de bid'a. Et l'imam Ash-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, il a mentionné toutes ces différentes catégories de châtiments qui peuvent être établis sur le mubtadi'. Le hajr, ça c'est le minimum de qu'est-ce qu'on est capable d'appliquer nous à notre niveau en tant qu'individu musulman. Mais pour les responsables des musulmans et pour les chefs d'État donc,
Il n'y a pas dans l'islam qu'est-ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de bid'a, c'est-à-dire quelqu'un peut propager n'importe quelle bid'a qu'il veut. Puis qu'il dit, ah mais ça c'est ma croyance, j'ai la liberté d'opinion, la liberté d'expression, je vais propager toute la bid'a que je veux. Non, ça c'est pas dans l'islam. Peut-être ici en Occident, les kuffars ils acceptent ça, et les gens de bid'a ils en profitent. Les gens de bid'a ici ils en profitent. Les khawarij, les takfiriyin, les autres groupes, les ikhwan, et d'autres individus comme ça, les ahbash, les qadianiyya, les ahmadiyya qui croient à un autre prophète, Ghulam Ahmad, ils ont la plus grosse mosquée au Canada, c'est eux, Ahmadiyya, c'est eux qui ont la plus grosse mosquée. Non pas à Ottawa, je pense, en tout cas j'ai oublié une ville, non c'est dans l'ouest du Canada, c'est dans une autre province. Ouais, Alberta. Oui, et même ils ont une ville, ils ont un quartier à eux et tout. Ils ont toutes leurs maisons autour de leur mosquée. Donc ça c'est pour dire, les gens de bid'a ils en profitent. Et maintenant vous voyez par exemple les kuffars ils disent on est contre le terrorisme, on veut arrêter le terrorisme dans les pays musulmans, alors que les plus grosses têtes des khawarij qui appellent au terrorisme sont tous en Occident. Ils sont tous en Occident et beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qui est arrivé? Ils les ont arrêtés, ils les ont emprisonnés, ils leur ont fait plein de trucs, et puis par la suite qu'est-ce qu'ils font? Ils s'excusent, non on s'excuse, on vous a fait ça, c'est pas correct, ils leur donnent des millions de dollars par la suite. D'un côté ils les arrêtent, après ça ils leur font tomber des millions de dollars sur leur tête. Et leurs sites ils sont encore là, leur propagation du takfir et des idées des khawarij sont encore propagées, et en fait en réalité on se demande s'ils sont pas justement en train de collaborer avec ces kuffars pour essayer de faire la fitna dans les pays musulmans, puis de continuer justement le désordre. Et c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunnah ont dit que ces gens-là maintenant, c'est les kuffars qui les manipulent. Et c'est les kuffars qui les contrôlent et qui les utilisent pour frapper les musulmans dans les pays musulmans. Et c'est en Occident que leur da'wah se propage le plus. Et c'est pour ça que beaucoup ont dit que même Ben Laden, ils ont dit que c'était un agent de la CIA. S'ils travaillaient avec eux. Et donc ça c'est des exemples de ces choses-là. Donc ils profitent de cette liberté d'expression-là pour propager ces idées. Mais dans l'islam, non. Dans les pays musulmans, on ne peut pas laisser un mubtadi', on dit ah oui vas-y prêche tes idées, propage tes idées. Non. Donc ça c'est important. Et ensuite le cheikh il dit donc que oui, toute personne donc qui appelle à quelque chose qui est bid'a ou qui fait des péchés, des choses haram comme abandonner la salat ou abandonner la zakat ou montrer des choses, faire de l'injustice, faire des injustices de façon apparente, faire des turpitudes, des grands péchés de façon apparente ou d'appeler les gens à la bid'a, des choses de ce genre. Tout ça c'est des choses qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Et aussi aujourd'hui à notre époque, les gens qui appellent à des idéologies comme par exemple la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme qui sont en opposition avec la charia et qui défendent ces choses-là. Les gens qui défendent aussi le socialisme et le communisme au nom de l'islam ou des choses de ce genre, ou parfois au nom de l'islam ou parfois sans que ce soit au nom de l'islam. Tout ça c'est des choses en opposition avec l'islam. Si vous voyez un individu qui se dit musulman qui prêche ces choses-là, il fait partie des gens d'égarement. Parce que la laïcité c'est kufr, la démocratie c'est des principes qui est basé sur le kufr, et tout le socialisme et toutes ces autres idéologies des kuffars c'est la même chose. Mais beaucoup de musulmans à notre époque ignorent le tawhid, ignorent la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, et donc à cause de ça ils pensent qu'il n'y a pas de contradiction entre l'islam et ces idées-là, et ils les propagent. Et on l'a vu les manifestations dans les pays musulmans, des gens qui se disent musulmans, qui font la prière puis qui appellent à la démocratie, puis à la liberté, puis aux droits de l'homme ou à d'autres idéologies contraires au fondement de l'islam. Donc c'est des gens ignorants. Sallallahu alayhi wa. D'accord. Non. Non, c'est ça, les kuffars ils montrent, nous on est pour la défense des minorités, la défense des minorités, des groupes minoritaires dans les pays musulmans.
Bien entendu. Et puis même s'ils le faisaient, eux, les kuffars, c'est comme ça. Ils vont toujours agir avec les musulmans selon leurs intérêts. Et on le voit, l'hypocrisie, on le voit trop, l'hypocrisie. Comment ils étaient avec les pays musulmans pendant des années, hein, ils défendaient plein de choses, puis là, tout d'un coup, ils disent, ouais, on est avec les rebelles, on est avec ci, on est avec ça. Ils changent de direction, ils sont comme des girouettes. Le vent souffle par là, ils vont par là. Le vent souffle de l'autre côté, ils vont de l'autre côté. Allah al-Musta'an. Donc ils utilisent ça et ils font des problèmes dans les pays musulmans comme ça. Ensuite le cheikh il dit wa haqiqatu qawl, donc la réalité de la parole des salafs et de la parole des imams de l'islam, l'imam des salafs, c'est que on doit pas, quand ils disent on doit pas accepter le témoignage des gens de bid'a quand ils vont être amenés comme témoins à la cour, ou bien de prier derrière eux, ou bien de prendre la science d'eux, ou de ne pas se marier avec eux, ou bien leur donner nos filles en mariage, ou nos femmes, nos sœurs en mariage, ou des choses comme ça. Ça, c'est des punitions pour eux, pour qu'ils cessent leur bid'a, et pour qu'ils cessent d'appeler à la bid'a. Et c'est pour ça que les salafs, ils faisaient une distinction entre le da'iya et celui qui n'est pas da'iya. La personne qui appelle les autres à la bid'a et celui qui n'appelle pas les autres à la bid'a. C'est-à-dire, peut-être qu'il a une bid'a, mais il ne dit pas aux autres acceptez ma bid'a. Hein? Ça c'est important. Et pour terminer le cours d'aujourd'hui, il y a juste un point important qu'on doit clarifier. C'est-à-dire que au sujet du hajr à notre époque, il y a eu l'apparition de plusieurs formes d'extrémisme. C'est-à-dire des gens qui veulent appliquer le hajr, mais sans retourner aux ulama et sans prendre en considération les conditions et les règles du hajr. Et donc ça c'est un extrême. Des gens qui font ils voient quelqu'un qui a n'importe quelle petite erreur, qui sont même pas des bid'a parfois, hein, qui sont juste des choses banales ou des choses moins dangereuses ou pas graves, hein, et ils le font pas. Ils vont pas poser la question aux ulama, est-ce qu'un tel il fait ça, est-ce que je dois faire le hajr ou non. Ils le décident par eux-mêmes et ils jugent. Eux c'est des gens de bid'a, eux c'est des gens de bid'a, lui c'est un mubtadi', sans se référer à aucune règle, sans se référer à aucun principe, sans se référer même aux hommes de science pour leur poser les questions sur ces sujets-là, et ils décident de boycotter une personne. Et après même des fois de faire des implications. Lui, il est mubtadi' parce que je l'ai vu serrer la main à lui. Et lui c'est un hizbi, lui il a donné la main, donc ça veut dire que c'est un mubtadi'. Il va même pas essayer de savoir pourquoi il lui a serré la main, et donc est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord avec lui? Non. Hein? Donc il faut pas faire des analogies ou comme on dit, des calculs rapides comme ça. Hein? C'est dangereux. Ça amène les gens à tomber dans l'extrémisme. Des fois, même une fois, subhanallah, il y a des gens qui voient le frère c'est un salafi, il a un site. Sur son site, il y a un lien dans lequel il y a la mention d'un site ou d'une personne qui a des problèmes dans son manhaj ou dans sa aqida. Mais peut-être qu'il l'a laissé passer par erreur, ou par oubli, ou par négligence. Ça y est, il y en a des individus qui vont dire, ah ça y est, lui, j'ai vu ce nom-là dans son site. J'ai vu ce nom-là dans son site, ça y est, je mets en garde contre ce site-là. Hein? Ça c'est exagéré, ça. Hein? Et les ulama ont mis en garde contre ça. Cheikh Rabi' il a mis en garde contre les haddadiyya, ce qu'on appelle les haddadiyya. Hein? Et d'autres ulama aussi ont mis en garde contre ceux-là. C'est ceux qui vont trouver même chez un savant, hein, une parole que eux ils sont pas d'accord avec. Hein? C'est même pas une bid'a. Mais ils décident que c'est une bid'a, et puis ils vont mettre en garde contre lui, ils vont mettre en garde tout le monde qui ne met pas en garde contre lui, et ils vont tester les gens et faire des épreuves aux autres par rapport à ça. Donc alhamdulillah, il y a des ulama comme Cheikh Saleh Suhaimi dernièrement qui avait fait un bayan à ce sujet-là et qui avait mis en garde contre ceux qui agissent comme ça. Et qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de
parce que j'avais fait la traduction de ce texte de Cheikh Suhaimi, de cette parole. Il y a des gens qui m'ont envoyé un email pour me demander de qui tu parles, hein, quand tu as écrit ce texte-là. Alors moi j'ai répondu, j'ai dit je parle pas de personne en particulier, c'est pas moi qui l'a dit premièrement, c'est la parole du cheikh, c'est pas ma parole à moi. Deuxièmement, le cheikh il a pas dit de qui il parlait de façon explicite ou de quel site, il a pas spécifié, donc c'est général. Non, ça c'est un autre. C'est un autre, ouais. Donc là, j'ai dit, la première chose qu'un musulman doit faire quand un savant fait une nasiha ou fait une mise en garde, la première chose c'est de l'appliquer à lui-même, c'est de se mettre dans la balance lui-même par rapport à cette parole, pour voir est-ce que ça s'applique à lui ou non. Avant de commencer à essayer de deviner ou de dire, oh il parle de lui, ou il parle d'un tel, ou il parle d'un tel, dis-toi que peut-être qu'il parle de toi-même. Hein? Et mets-toi dans la balance par rapport à cette parole. Puis par la suite, hein? Et si tu veux savoir les détails de qui le cheikh parle, téléphone au cheikh et demande-lui. Et essaie de lui demander de qui tu parles. Ya cheikh, hein? Est-ce que tu parles de tel site ou de tel individu, et ainsi de suite. Et donc, alhamdulillah, donc je lui ai dit, comme on le dit en anglais souvent, who the cap fits, let them wear it. Ça veut dire si le chapeau il te fait, il est à ta taille, donc ça veut dire que mets-le sur ta tête. Dans le sens que si la description elle te correspond dans qu'est-ce qui est décrit par qu'est-ce que le cheikh a dit, ça veut dire que ça s'applique à toi. Mais si ça ne te décrit pas dans cette description, ça s'applique pas à toi, dans ce cas-là, c'est pas dirigé vers toi. Mais le problème, il y en a qui veulent il y a des gens qui veulent jouer aux devinettes et qui veulent accuser des individus. Hein? Donc, à cause de ça, le cheikh il a été obligé par la suite de faire un autre bayan pour expliquer justement qu'il ne voulait pas parler contre les salafis ou contre les frères salafis qui sont réellement sur le manhaj et qui suivent les règles et les principes comme il faut. Hein? Mais il parlait des individus qui dépassent la limite, ainsi de suite. Hein? Donc, par la suite, il y a une chose comme ça qui est arrivée à l'époque de Cheikh Ibn Baz, la même chose. Cheikh Ibn Baz avait mis en garde contre des individus qui faisaient des mises en garde ou qui agissaient de cette façon-là. Et il y a des groupes de Hizbiyin qui ont pris la parole de Cheikh Ibn Baz pour essayer d'accuser des gens, des ulama de Médine. Alors les gens sont allés voir Cheikh Ibn Baz, ils ont dit Cheikh Ibn Baz, il y a des individus, ils ont pris votre parole, votre nasiha, et ils l'ont appliqué à ces individus-là, les ulama de Médine. Est-ce que c'est eux dont vous parliez dans votre mise en garde ou dans votre nasiha? Cheikh Ibn Baz, il a dit non, ces ulama de Médine font partie des ulama de Ahl Sunnah, et ce sont des gens de bien, connus pour une bonne aqidah, et ainsi de suite. Je ne parlais pas d'eux en particulier, je faisais une nasiha générale pour tout le monde. Donc, subhanallah, d'essayer de chercher, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, d'essayer de chercher, de deviner de qui le cheikh parle ou de qui ne parle pas, ça c'est pas correct. Il faut juste prendre la parole telle quelle, et si tu vois que ça s'applique à toi, change, parce que c'est une mauvaise caractéristique, mais si tu vois que ça s'applique pas, tant mieux, alhamdulillah, continue sur cette voie. Et pour terminer, il y a l'autre extrême. Ceux qui veulent faire le hajj contre personne et qui veulent pas qu'on fasse al-bara contre personne et qu'on accepte tout le monde et qu'on critique personne. Ça c'est l'autre extrême. Et ça c'est pas correct non plus. Qu'on mette les gens de bid'a et les gens de la sunna au même niveau et à égalité, et qu'on mette pas en garde contre personne et qu'on accepte tout le monde. Et que tout le monde est sur la sunna, et ainsi de suite, ça c'est un autre extrême. Et ça c'est pas acceptable. Donc nous on doit être au juste milieu. La ifrat wa la tafrit. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, puis on continuera donc au prochain cours Inch'Allah la semaine prochaine. Inch'Allah, et on va commencer le prochain chapitre
le chapitre numéro 6, Inch'Allah, la semaine prochaine, qui est au sujet des différents manahij nouveaux, les nouveaux manahij qui sont apparus à notre époque. Le manhaj des Ikhwan, Jama'at Tabligh, Sururiya, Qutbiyya, Haddadiyya, ainsi de suite. C'est quoi ces manahij, c'est quoi leurs caractéristiques, c'est quoi leurs égarements et les réponses des ulama au sujet de ces groupes-là. Donc on va parler de ça dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Puis j'ai pensé à quelque chose en même temps. Je me disais qu'étant donné qu'on a changé les heures des cours maintenant, étant donné qu'on a changé les heures des cours, on pourrait reprendre le cours de l'usul al-thalatha le samedi, puis le cours sur les usul al-salafiyya le dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à suivre l'usul al-thalatha, parmi les frères ici, puis les frères aussi et aussi des frères et des sœurs qui suivent le cours aussi par internet, et ils me demandent depuis plusieurs semaines quand est-ce que on va reprendre al-usul al-thalatha. Et le frère Mohammed, d'après ce que j'ai vu, son cours c'est plus étant donné qu'il fait beaucoup de revisions avec les frères, donc il avance, mais il avance déjà, il nous a déjà dépassé, il est déjà en avance sur nous, sur le point où nous on est arrivé. Donc ça va faire quand même une revision. Puis il y a des explications dans le sharh de Cheikh Al-Fawzan qui ne sont pas mentionnées dans le sharh de Cheikh Ibn Uthaymin. Et lui il est maintenant dans Al-Qadar, à la fin de Arkan al-Iman. Donc nous on est encore au début de Al-Usul al-Thalatha. Donc il n'y a pas de problème je pense dans ce cas-là maintenant de continuer, puisque on n'est pas aussi serré dans le temps qu'on l'était. Donc je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Puis il y a des gens qui ont besoin de ces explications-là et de ces détails-là, Inch'Allah. Donc on va essayer de faire comme on faisait au tout début, Inch'Allah. Ça va être à 5h30, Inch'Allah, parce que la prière là, même si on a changé l'heure, le temps va continuer à avancer. Puis à un moment donné, le Asr va être à 5h15, plus on va avancer, donc c'est mieux de garder l'heure du cours à 5h30, Inch'Allah. Ah ok, frère, Inch'Allah. Ouais, 5h30. Pardon? Oui, c'est ça, Asr va monter. C'est ça que je voulais dire en fait, oui. Donc aussi, on pourra aussi recommencer à lire quelques fatawa de Cheikh Al-Fawzan sur le Minhaj, quelques minutes avant ou après le dars, Inch'Allah, lorsqu'on aura le temps de le faire. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.